Effectivement, la chaîne HLM est présente sur la zone de Bambilor depuis 2021 avec son premier programme de Bambilor qui consistait à la réalisation de parcelles viabilisées au nombre de 1399. Ensuite, il y a la deuxième phase de Bambilor 2, tout juste à côté, juxtaposée à ce site-là, sur 20 hectares, où nous comptons aménager plus de 600 parcelles viabilisées également. Et arrivé sur ce site de Bambilor 3, qu'on appelle Bambilor 3 au sein de la chaîne HLM, où il y avait plus de 300 parcelles viabilisées et 400 logements. Et sur ces 400 logements-là, l'année dernière, on avait lancé notamment la première phase qui portait sur 155 logements. Et là, aujourd'hui, on est venu lancer la deuxième phase qui porte sur 157 logements. Et avec 3 entreprises attributaires, et ils comptent réaliser ce projet-là sur une durée de 8 mois. On peut savoir qui sont ces entreprises-là? Oui, c'est par appel d'offres, marché public, appel d'offres ouvert, hein, et puis suivi par la DCMP et l'ARCOP. Parce que la SNHLM respecte les procédures quand même de passation de marché. Et il y a l'entreprise Delta, il y a TKM, et il y a une autre entreprise notamment qui est attributaire, TKF, notamment d'un des lots de 57 et 55 notamment logements de type Diariatou et de type Mariama. Alors on a fait, vous avez sans doute suivi le vernissage. Les villas, on les vend à 32 millions hors taxes, notamment pour le type Mariama, je pense bien, et à 37 millions hors taxes, notamment pour le type Diariatou. Donc c'est des villas accessibles à tous Sénégalais. Et puis c'est des locations, notamment en mode location-vente. En mode location-vente, ce n'est pas des ventes en comptant. Et normalement, tous Sénégalais avec un revenu moyen d'habitude de 400 000 francs peuvent être attributaires et souscripteurs notamment sur ces programmes-là. Peut-être des couacs administratifs et puis quelques lenteurs parce que moi je suis arrivé à la SNHLM il y a à peine 4 mois de cela. Je n'ai pas encore vu de courrier venant du maire de Bambilor, mais comme structure de l'État et société nationale, nous sommes appelés à collaborer et on va faire les démarches nécessaires pour aller vers eux et discuter et pour une meilleure collaboration notamment de nos programmes. Bon, ça peut être discuté parce que c'est des endroits qu'il faut prévoir dans des lotissements, des projets de logement, parce qu'il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. C'est des endroits à prévoir. Notamment, comme on prévoit les espaces verts, les espaces de divertissement, il faut également prévoir des cimetières. En fait, c'est un financement continu. Ça porte sur l'ensemble des 400 logements financés par la Banque islamique. Et c'est séquencé en quelque sorte en fonction des attributaires, des candidats validés par la SNHLM d'abord et par la Banque islamique. Et c'est au fur et à mesure qu'on avance qu'on décaisse le financement et ça porte sur à peu près 13 milliards comme ça.